Amis du soir, bonsoir. Amis du jour, bonjour. Bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Chez Dom. On est encore une fois ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé pour ce soir sur KTV. Et puis nous, on va démarrer avec une belle manifestation qui s'annonce pour ce week-end, ce samedi 28 octobre. Ce sera de 8h à 15h. Ce sera du côté d'Embeni. On va parler d'une journée professionnelle de l'agriculture. Et nous avons, comment on dit, le RITA ou la RITA Le RITA, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Et ouais. Alors bonjour, comment allez-vous? Bonjour, écoutez, ça va très bien. Lycée agricole de Cocody. Exactement. Et vous faites quoi là-bas? Je suis animatrice du RITA, donc de ce fameux réseau. Ah ouais, donc vous dansez, vous faites la fête, vous faites sourire les gens. Tout à fait. C'est ça, hein, pas du animatrice tout. au RITA, non? Non, je suis là en fait pour permettre aux partenaires de pouvoir échanger entre eux, de faire en sorte que... Voilà. On va découvrir tout ça. En tout cas, merci de votre présence. Jessica, ingénieure du côté du CIRAD, c'est bien ça? C'est ça. C'est des longues études là pour être ingénieur. Oui, 5 ans d'études. Ouais. Voilà. Et c'est avec une spécialisation, c'est avec quelque chose? À la base, je suis spécialisée en production végétale. Ouais. Et puis, j'ai voulu visiter un peu le monde. Donc, je suis arrivée à Mayotte pour travailler et étudier les ébus de Mayotte. Et ouais. Et donc, on découvre tout plein de choses. Hein, Voilà, quand on arrive tout à en fait. Outre-mer, hein, nous qui arrivons de là-bas, c'est que du bonheur. Tout à fait. Et ouais. Allez, on continue. On a Julie. Julie, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, très bien, merci. Saveur et senteur de Mayotte. C'est ça. Et waouh. Alors donc, c'est quoi saveur, senteur de Mayotte? C'est une association de transformateurs. Ouais. Donc, c'est ceux qui font les artisans et les agriculteurs Ouais. qui fabriquent les confitures, les jus, Et ouais. à Donc base de produits locaux. Vous prenez le produit des agriculteurs et vous le transformez en produits confiture, etc., etc. Non, en fait, ils le transforment eux-mêmes, Ah, c'est eux-mêmes. mais ils sont regroupés en association et l'association D'accord. se charge de Donc vous valoriser êtes productrice vous-même alors? et commercialiser. Pas du tout. Pas du tout. Moi, Vous je êtes la fais- seule qui n'est pas productrice. C'est ça. C'est ça, voilà. Vous chapeautez un peu tout ça, vous C'est les aidez ça. à communiquer. Et puis on va terminer avec Fouad. Fouad, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. À plus d'un titre, Fouad, vous êtes là, vous êtes président de la Coopac. Ouais, voilà, je suis président de la coopérative Copac. Ouais, c'est aussi la Balavouni mahoraise. Aussi mon exploitation, notre Voilà, exploitation, exploitation, avec ma femme, hein, voilà. Balavouni Mahorais. Comme ça permet de savoir de quoi on parle. Mais voilà, tout à fait. Et puis la Copac qui fait bien évidemment plein de choses, des marchés, etc. etc. Mais la Copac, voilà, il est là pour vendre les produits de ses adhérents, puis commercialiser au mieux leur production. Est-ce que c'est facile? Ben, c'est pas facile tous les jours, mais on y Et arrive. attends, pourquoi c'est pas facile, Fouad? Mais pourquoi c'est pas facile? Et Ben, on cherche tous des produits mahorais, circuit court, si possible bio, dans la c'est logique pas ça facile devrait de- l'être à de Mayotte. pouvoir avoir des bons produits Et pour pourquoi que on les les trouve consommateurs. pas? Si, pour nous produire les bons produits, quoi. Ouais. Donc il faut utiliser des produits, choses qu'on ne veut plus faire Ouais. actuellement. Donc on va essayer de faire au mieux pour avoir les maximum de quantité pour nous au mieux la population. Et ouais. Revenons à cette animatrice du RITA. Alors c'est vous donc qui lancez cette journée professionnelle de l'agriculture. C'est la première édition, deuxième, troisième, Alors, quatrième? ce n'est pas que moi, c'est tous les partenaires du Ouais. RITA, donc c'est 9 structures Oui, en mais tout. vous animez. Voilà, moi, Là, j'anime. là, moi. Et du coup, c'est quoi les... Ah, me demandez pas de répéter les questions, je les oublie en cours de route. Moi, je passe à la prochaine. Non, c'est la première. Oui, c'est la première édition de la journée professionnelle agricole, mais en fait, depuis 2013, il y avait chaque année ce qu'on appelait la journée de l'élevage, qui avait lieu au lycée agricole de Cocony. Ouais. Et l'année dernière, la première édition de la journée du végétal. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que les agriculteurs qui étaient présents, soit la journée de l'élevage, soit la journée du végétal, trouvaient que c'était un petit peu dommage qu'on n'ait pas l'autre partie. Quoi. Voilà, parce Donc, que on des s'est fois, on a dit... les deux quand même. Exactement. Ah. La plupart d'ailleurs des producteurs de Mayotte ont les deux. À Mayotte, c'est un peu Donc obligé. l'objectif là, c'était vraiment réunir les thèmes animal et végétal, tout ce qui est transversal aussi sur la fertilité des sols, en une seule journée d'échange avec les agriculteurs. Et ouais, une vraie nécessité, il y a besoin que ces gens-là se rencontrent. Oui, il y a besoin. C'est d'ailleurs pour ça en fait qu'est né le RITA, le réseau d'innovation et de transfert agricole. L'objectif, c'était vraiment de rapprocher recherche et producteurs pour trouver des solutions ensemble et que le transfert s'effectue de façon plus efficiente avec les producteurs sur leurs problématiques. Donc par exemple sur les ravageurs des cultures, ce qui peut poser problème, notamment à Mayotte, sur tout ce qui est culture bitacée. Donc on aura des ateliers là-dessus à la journée professionnelle. Donc tout plein de choses. Et alors l'exemple, il est un petit peu autour de la table. Donc on a un producteur agriculteur qui va venir rencontrer le CIRAD.
qui va venir rencontrer Alors- Julie pour peut-être écouler ses produits, etc. etc. Alors ça, non, un petit c'est peu vraiment, non, ça va être vraiment autour de thématiques. Donc sur une même thématique, il peut y avoir plusieurs structures. Donc on a des thématiques, donc santé du végétal, sur les process de transformation aussi, sur la santé des animaux, sur la caractérisation des races locales. Et puis on va aussi avoir des stands sur tout ce qui est plutôt service aux producteurs. Donc les formations qui sont disponibles pour les agriculteurs, des informations par le réseau rural, notamment sur les fonds FEADER, les fonds européens. Ouais. Donc tout plein d'explications. Donc, tout plein et d'explications, tout, mais ce sera plutôt autour d'ateliers thématiques. Donc il y aura des ateliers pratiques avec des travaux pratiques où les agriculteurs pourront par exemple s'essayer à la méthode du pif banane. Du quoi Du pif banane, qui est une méthode de multiplication des bananiers. Ça, je découvre. Voilà. Le pif banane. Je vais le replacer. Si hein. vous posez des questions, c'est l'occasion de venir Voilà, samedi un prochain. petit pif banane. Ouais, je ne sais pas où on va pouvoir le placer, mais en tout cas. Et alors, on part de quoi là pour qu'ils se reproduisent plus Et bien vite. justement, vous viendrez samedi prochain discuter avec les techniciens qui vous raconteront ça et vous pourrez même essayer vous-même la méthode. Ah, voilà. Bon, alors je viendrai tester le pif banane. Et voilà. Jessica, vous êtes ingénieur au CIRAD. Vous, c'est quoi? C'est les animaux ou c'est les végétaux? Alors moi, c'est les animaux. Ouais. Donc je travaille sur un projet de caractérisation de la race locale. Ça veut dire quoi? Où on essaye de... Comment dire on étudie en fait les zébus mahorais et on essaye de les décrire. Ouais. Voilà, pour de trouver et d'établir des critères pour dire qu'est-ce qu'un zébu mahorais. Parce qu'il y a plusieurs, il y a eu des changements, des progrès qui sont arrivés à Mayotte, comme l'insémination artificielle. Du coup, il en est découlé des métisses, des vaches métisses. Et du coup, on peut avoir quelquefois confondre un vrai zébu mahorais avec un métis. Donc, du coup, notre but, c'est vraiment de définir les critères pour dire est-ce que cet animal est un zébu mahorais ou pas. À Mayotte, de toute manière, sur une île, les zébus, ils ont été obligés d'arriver, non? Oui. Alors, les dernières... Il n'y en avait pas à l'origine, enfin, non, je il n'y en pense avait pas. pas à l'origine. Donc, nos résultats de recherche, parce que c'est un projet de recherche que nous avons mené, nos résultats, en fait, nous ont montré qu'ils sont arrivés avec les premiers habitants de Mayotte. Bah oui, Ils sont venus en quoi ça. Il fallait bien manger. Hein. Donc, ils sont venus de l'Inde, ils sont passés par l'Afrique. Ah, ils arrivent de l'Inde? Ils arrivent de l'Inde. Avec leurs petits pieds musclés? Tout à fait. Bon, au fur et à mesure, en Petits fait, sabots musclés. au fur et à mesure, les populations, les animaux se sont déplacés de Génial, région ça. en région. Ensuite, ils sont morts dans cette région. Les descendants ont suivi. Ensuite, sont arrivés proche en proche à Mayotte. Ouais. Par rapport à la métropole, où c'est qu'on trouverait des zébus en métropole? Y en a-t-il en métropole des zébus? En métropole, pas à ma connaissance. Ah, je pense pas. Non, par contre, dans les autres Même dans DOM, le sud, dans non, le sud, non, non, pas non. à ma connaissance. Ouais. C'est fort possible qu'il y ait des petits producteurs par passion qui élèvent des zébus brahmanes. Donc c'est vraiment un bovin du soleil. C'est vraiment un bovin adapté tout ce qui est milieu tropical avec résistance à la chaleur, aux maladies. Il est bon en tropicales. quoi? En viande, en lait? Il est... Alors nous, à la base, le zébu, c'est une race mixte, donc les familles prélèvent du lait et en même temps, pour les Ouais, mais taureaux, c'est un gros produit. Non, c'est pas une on grosse peut dire production. c'est une race de petit gabarit Ouais. que je pense qu'il serait plus orienté viande, mais c'est pas interdit. Enfin voilà, on peut très bien prélever du lait sur ce zébu. Et- Il va pas en consommer autant, enfin en produire autant qu'une race européenne, mais je pense, enfin il fait son rendement, toute sa production. Ouais. Fouad, toi tu es éleveur aussi. Tu Non, as non, des- moi je suis non pas, je suis pas éleveur, je suis surtout maraîcher. Ouais. T'as pas de bovin? Non, j'ai pas de bovin. J'ai mon C'est frère. pénible, Mais c'est beaucoup de boulot C'est aussi. du boulot. Donc moi je préférais avoir la. Puis c'est au chronomètre. Hein. Ben, je sais pas si c'est au chronomètre, mais en tout cas moi la partie animale c'est pas mon dada quoi. Donc là j'ai préféré rester sur le végétal. Et ouais, on en avait qui devaient prendre l'avion pour venir nous voir des bœufs. J'avoue que c'est la Copadem qui portait ce projet, et donc moi je suis pas de la Copadem, je suis du CIRAD. Mais pourquoi aller en chercher à l'extérieur? Alors, On va peut-être pas rentrer dans le problème. Ouais, dans le problème, en fait, c'était parce que des éleveurs veulent plus s'orienter vers la production de lait. Ouais. Donc là, il faut une espèce plus productrice voilà, en plus lait. productrice. Voilà. Et Julie, vous avez pas de gnombé à la maison, hein, non? Pas du tout. Non, pas du tout. Julie, saveur et senteur de Mayotte. Est-ce qu'on est riche en saveur et est-ce qu'on est riche en senteur à Mayotte? Tout à fait. Je pense que le public était assez impressionné à Paris quand on allait au Salon de l'Agriculture.
de voir toute la diversité qu'on avait à Mayotte. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Nous, à l'association, on doit avoir une vingtaine de saveurs différentes pour les confitures. Ils sont bons, ces produits. Fouad, tu peux répondre, mesdames aussi. Est-ce qu'ils Bah sont oui, bons, ils sont- ces ils sont- produits? Oui, ils sont très bons. Très bon. Ils gagnent même des médailles. C'est Ouais. ça. On a tous les ans, les adhérents remportent des médailles au concours agricole de Paris. Donc ça veut quand même dire que leur travail est récompensé et qu'il y a un produit de qualité derrière. Il y a un terroir. C'est ça. Il y a un terroir il y a un mahorais. terroir. De toute façon, il y a un Mayotte, terroir mahorais. on a beaucoup de choses à exploiter pour justement valoriser au mieux tous nos produits. Au lieu de les voir bruts, on essaie de les transformer pour que ça soit goûté autrement quoi, que cuisiner. Pour, Ils sont magnifiques. À l'Aigran, ils passent très bien, les légumes. Hein. Non, sérieux. Ils sont excellents. Et moi, je le confirme. Hein. Moi, je suis arrivé à Mayotte. J'ai redécouvert le goût de l'ananas. J'ai redécouvert le goût des fruits et le vrai goût. Mais tout ça, c'est encore du bio. C'est encore de la culture durable. C'est encore tout ça. Ou est-ce qu'on a été rattrapé par les produits chimiques? Ben, les produits chimiques, moi je dirais que voilà, même s'il il peut y avoir, mais je veux dire, c'est utilisé de manière réglementée. Donc C'est déjà, bien ça. oui aussi, en tout cas nous dans la coopérative, C'est ce qu'on disait aux Antilles, on est hein. souvent contrôlé, donc là-dessus je pense on peut dormir tranquille. Donc Puis l'objectif du RITA, c'est vraiment développer des méthodes de lutte agroécologique contre les bioagresseurs, donc sans pesticides au maximum. Et là, notamment, les belles courgettes, elles ont été produites C'est pas vrai. oui, Ils ont été- Pas les choux. avec une méthode Pas sous les choux filet. et les ananas. Non, des fois, du coup. ouais, peut-être si, comment elle l'a dit, elle a dit, c'est pour, ils ont été produits sous des filets, donc du coup il n'y a pas eu de traitement dessus. Parce qu'en Donc, fait, il y a là, un ravageur vraiment important, c'est la mouche des cucurbitacées qui va venir La piquer. mouche des Et cucurbitacées. La Ouais. Ila, elle vit seule. Bah non, parce qu'elles sont nombreuses, puisqu'elles pondent beaucoup. Et Et voilà, justement, qu'on ça la fait des gros reconnaît. dégâts. Et bah venez justement Elle a samedi. les yeux bleus. Mais alors, oui, alors il y a la bouche du cucurbitacé bien connue. Mais moi j'ai un truc blanc là, des trucs blancs avec les fourmis qui Des viennent alérotes manger. peut-être. Et Ah non, c'est- des c'est une cochenilles. catastrophe, Ouais, ça, c'est les Ah, les cochenilles, ça, cochenilles, c'est une ouais. qui viennent sur catastrophe. les papayes, tout ça. Ça vient sur tout. Et comment on s'en débarrasse tout ça? Avec de l'huile. C'est Il pas faut- vrai. il faut Avec arroser de de l'eau. l'huile de massage. Non, on non, il masse faut mettre de l'eau dessus, faut mettre de l'eau dessus pour les enlever. Ouais. Et puis ça va plus revenir. Mais quand on Sinon, a on peut les vaporiser avec de l'huile, ça les asphyxie. un tiers Et d'huile, un tiers de savon et un tiers de je sais Voilà, plus il y a quoi. des Moi, petites j'ai fait recettes. ça marchait très bien. Par contre, il en faudrait des litres. Moi, Et puis généralement, en fait, c'est pas une méthode qui va marcher, ça va être un assemblage de plein de méthodes. Ouais. Donc par exemple, le filet, à côté, on va mettre, je dis un peu, voilà, mais des plantes par exemple qui vont plutôt abriter l'insecte ou au contraire le repousser. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est pas du bonheur pour vous justement de les rencontrer aussi ces agriculteurs parce que justement eux, ils n'ont pas été jusqu'à ce qu'on a été en métropole quand même. Eux ils sont encore avec des techniques ancestrales un peu. Bah, ils ont des, oui, enfin ils ont des, non, bah il y a après des techniques aussi qu'ils utilisent. L'objet, c'est vraiment pas la recherche qui arrive et qui vient donner une solution Ouais, toute clé en ouais. main, mais vraiment travailler avec eux. Et notamment, bah, si on parle par exemple des Non, plantes ce de que je veux dire, service, c'est par rapport à ils n'ont la- pas forcément des par techniques rapport à- ancestrales. Enfin, quand on dit ça, on parle un peu de façon péjorative, alors que non, des fois, ils ont justement des techniques qui peuvent être utiles, mais qui peuvent être plus valorisées ou utilisées Ah bah, de pour moi, façon. ancestral, c'est parce que la grand-mère le faisait Ouais. de cette manière-là. Oui, mais etc., ça peut etc. rester, je veux dire, en métropole, il arrive On a que... quitté l'ancestral. On a quitté Aujourd'hui, on est en l'ancestral train et de sur revenir. certaines productions, Exactement, on y revient. On Voilà. y revient. Donc, ce qui se passe à Mayotte, c'est que... C'est ce qu'on appelle le bio. Hein. Voilà, c'est le bio, en fait. C'est comme Et travaillaient à- nos anciens. voilà. De toute Ici, façon, on n'a pas Dom, été jusqu'au chimique, on est resté quand même sur une tradition classique de jardinage et de production, je pense. Par exemple, l'ananas que vous voyez là, Ouais. c'est des ananas qui sont pour dire ça pousse ici là on est en pleine saison. Ouais. Là ça fleurit. Ceux-là ils ont été au fait on a mis un élément comment dire pour justement les faire pousser hors saison. Du coup ça permet d'avoir des ananas toute la saison. Toute la saison. Ouais. Et ouais. Le plus gros problème, Fouad à Mayotte, c'est pas le beau, c'est pas l'eau. Si, il y a de l'eau, mais l'ananas, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, en fait. Ouais. Pour qu'il Ah ouais, pousse. Il suffit de le planter au bon moment, juste avant la saison de pluie. Comme ça, quand les pluies arrivent, Ils sont il a le prêts. temps de grossir. De se développer. Et puis, au moment où Donc ça là, fleurit, si je mange cet ananas-là ce soir, je le plante demain matin. pas demain matin, mais dans... Non, mais je le mange ce soir. Hein. Oui, ce soir, vous pouvez le manger, il n'y a pas de souci. Il est Voilà, déjà donc je le plante demain matin, mais juste avant la saison des pluies, là c'est bon. Voilà, c'est bon. Là,
Il faut attendre un petit peu pour que les petites pluies arrivent pour justement planter. Alors comment on fait pour tenir le truc jusqu'à la petite pluie? Tu le mets à l'abri. Je le planterai juste avant les pluies. Voilà, je viens avec les Ah pluies ouais, s'installent. merci Fouad. Merci Fouad, je vais faire pousser mes ananas. Julie, donc, vous, il y a combien de personnes chez Saveurs et Senteurs? On a 10 adhérents. 10 adhérents. Donc Et autant des entrepreneurs individuels que Ouais. des structures, Ouais, comme d'autres associations, ouais. ou la COPAC qui est aussi adhérente de Saveurs et Senteurs, puisqu'ils ont une partie de leur activité qui consiste à transformer leurs produits. Leur production. C'est quoi qu'on retrouve? Qu'est-ce- 2-3 exemples de partenaires de cette association. Il y a qui dans cette Il y a qui association? dans cette Comme association producteurs, ils produisent quoi? Euh, Ce qu'on a devant nous, là? c'est ça, donc j'ai ramené quelques produits en exemple, mais Ouais. c'est loin de refléter toute la diversité bien des sûr, produits qu'on bien peut sûr. avoir. Puis c'est assez saisonnier aussi, donc en fonction des saisons, on ne va pas avoir les mêmes produits. Donc on a Abdourahman Amada qui transforme l'huile des épices. On a Saboutia de Jardin d'Éden qui, elle, est réputée pour ses confitures. On a donc Wangani Production qui, lui, fait des achars et des confitures. J'ai Aurore de Malabuni Maorez qui fait donc de l'huile essentielle d'ylang, de l'eau florale, etc. Oh, de la gelée de passion à l'antenne. De la gelée de passion Non, également. mais elle est magnifique, le C'est pot la de fleur- confiture le pot phare. de confiture. On a envie d'y mettre le doigt dedans. Hein. Il est où ce... Et donc voilà, on a Nemati aussi qui fait du café. Du café. Du café. Et waouh. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que c'était en train de disparaître le café. Du café Madine Mayotte, ouais. Ouais. C'était en train de disparaître, c'est comme le riz. Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de producteur de café, c'est du café qui est sauvage. Ouais. Et donc, elle a la seule torréfacteuse, enfin, machine à Ouais, torréfier ouais. le café. Ouais, bah à la limite, torréfier le l'huile. café, c'est pas compliqué, une casserole. Hein. Oui, c'est mais bon, ça. après, il faut Après, connaître. ouais. Mais le plus dur, c'est de trouver la fève Les du baies, café. ouais. Là. Mm. Il y a le café et il y a le riz aussi. Le riz, ça c'est beaucoup en perdition à Mayotte, j'ai l'impression, parce que c'est les anciens qui le faisaient surtout. Mais nous, les producteurs de maintenant, nous Pourtant, cherchent. Fouad, et tous autant qu'on est autour de la table, Ouais. soyons honnêtes, on aimerait tous aller au restaurant, manger un bon poisson du lagon avec des bons légumes de Mayotte de circuit court qui n'arriveraient pas du Brésil. Et avec un petit riz de Mayotte, sérieux. Oui, mais il faudrait beaucoup de surface pour pouvoir produire des grosses quantités. Mais ou des avant, quantités, comment on faisait ben justement, les gens ils faisaient avec le peu de surface qu'ils avaient. Ouais. Donc, Mais bon, après, et c'était puis, pour nourrir la et puis famille. les gens ils travaillaient pas non plus. Ils se levaient le matin, ils allaient entretenir. Toi, leur t'en as champ. encore dans l'exploitation un peu? Ben, il y a mon père qui le fait encore. Il le ouais. fait encore. Tous les ans, il en fait une petite parcelle chez lui. Est-ce qu'il est vraiment bon, ce riz-là? Oui, il a un goût différent du riz importé, c'est vrai. Vous l'avez goûté? Non, jamais. Jamais non plus. On l'a pas tout le temps à la maison. Hein. Fouad, je sens Ça, qu'on est quatre. c'est pas Tu peux partagé. prévenir Aurore. Ça reste dans la consommation personnelle. Voilà. Mais il est vraiment bon. Ah oui, il est très très bon. Ouais. Ah, bah écoute, espérons qu'un jour que tout ça revienne, qu'on Si, puisse. mais c'est beaucoup de boulot aussi. C'est pour ça que on peut pas faire des grosses quantités. Quoi. Ouais. Où on en est de l'ilang, les grands classiques de Mayotte? Ben, l'ilang, nous on le maintient. En tout cas, moi, Ouais. moi personnellement, avec ma femme, on a maintenu les quelques pieds qu'on les nous a pieds. laissés. Donc là, on va le garder jusqu'au bout. Quoi. Ouais. Donc, et on continue à les distiller, à les travailler, à les valoriser. Pour que ce soit encore plus connu, ça a fait connaître Mayotte. Quoi. Et Parce ouais. qu'en tout cas, tous les gens qui viennent à Mayotte, ils connaissent l'ilang à travers Mayotte. Quoi. Et en tout cas, la volonté des politiques en ce moment est de relancer justement cette filière. Ah, je les adore. Ils font le yo-yo. Hein. Ils font le yo-yo avec l'ilang. Et nous, avec Saveurs et Senteurs, en tout cas, on est justement derrière les producteurs. C'est confirmé qu'il est exceptionnel, l'ilang Maouin. Si, moi je confirme, parce qu'il y a 6 ans, on m'a dit, au tout début, il y a 10 ans de ça, il y avait eu des analyses qui ont été faites par des gens qui sont venus de métropole. Du coup, ils l'ont analysé et du coup, ils ont trouvé que c'était vraiment exceptionnel. Les terroirs de Mayotte, il est exceptionnel, quoi, comparé aux autres terroirs. C'est pas du chauvinisme, mais Ouais. ça a été vérifié. Non, mais pour tous les produits en plus, c'est ce qui est fou. À chaque fois qu'on voit un spécialiste, à chaque fois, il va te dire ah, c'est surréaliste, vous avez des produits exceptionnels, machin, et derrière, on en fait rien. Si, c'est sûr, mais bon, après, il y a beaucoup de boulot dans l'ilang, mais bon, il faut pas. Moi, j'ai pas une très grosse parcelle, c'est pour ça que j'arrive à l'entretenir. Ouais. Mais pour ceux qui ont beaucoup des grosses parcelles, je pense que c'est difficile de. Et cette vanille,
Pareil, La vanille, c'est pareil. Par C'est contre, pareil, hein. Là, c'est différent. Elle va peut-être rentrer du coup dans les projets du RITA futur, donc Ouais. portés par la SSM. Ouais. Allons-y. Qui va porter la vanille? Ah non, ben, nous, on ou- va essayer, Ouais. en collaboration avec Anne-Laure, sur le projet Rita, justement. Donc, d'essayer de soutenir les producteurs de vanille, qui sont, eux, très motivés pour relancer leur filière et développer la qualité de la vanille, qui est Mais aussi... Pareil, on dit elle est très, très bonne. elle est exceptionnelle. Voilà. Là aussi, alors pas quantité, mais par contre hyper qualité. Ouais. Est-ce qu'il faudrait qu'on vise des ylang, vanille, des niches? Bah, c'est déjà ce qu'on fait actuellement, en fait. Ce qu'on arrive les producteurs qui font de l'huile essentielle sur l'exploitation ou de la vanille, ils arrivent quand même à la vendre à un très bon prix. Et donc, on vise des marchés de niche. Après, la production est quasiment confidentielle. Donc, Le café, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a des endroits dans le reste du monde où on va dans un café, il y a 200 ou 300 sortes de café. Il pourrait y avoir le café de Mayotte. tout à fait. Mais en métropole, enfin, moi, L'idée, je c'est pas d'en suis- produire 100 000 tonnes, mais par contre, c'est d'en produire pour quelques... Mais c'est ça. Mais après, pour l'exporter en métropole, on est régulièrement contacté par des épiceries, des grands noms, etc. Mais C'est pas vrai. si, Non, mais, non, bien sûr, ils ont des fins. mais exporter un produit qui coûte déjà très cher à la base à produire, ben, une fois rendu Donc en là, il va métropole, falloir remettre en place la filière. c'est ça. Il faut recommencer. Et wow. En tout cas, c'est que du bonheur de travailler dans ce secteur, dans ces secteurs-là, l'agriculture. Oui, c'est vraiment extraordinaire de Ouais. travailler avec les agriculteurs. On on découvre des choses. Oui, Tous tout les le temps. jours, tous les Tout le jours, temps. j'imagine. Et ouais. Pareil, vous, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Ouais. C'est pas forcément facile. C'est pas marrant, hein, Voilà. c'est pas toujours marrant. Si, hein. c'est très marrant. franchement. Ouais, c'est les vrai. animaux, ça a toujours un aspect un peu spécial, je Tam trouve. tam bœuf un peu de temps en temps. Comment Tam tam bœuf un peu de temps en temps pour vous entraîner, non? Je sais pas. ce Faudra que c'est. expliquer, faut. Ouais, Non plus, j'ai pas compris, hein, tam tam bœuf. Voilà. Les voilà. tam-tam-bœuf, c'est la danse avec les. C'est un peu comme le truc en Espagne. C'est un vachette. Ah, d'accord. Voilà, Ok. avec, Non. Avec des ébus. Voilà. On s'est un peu fait peur. Alors on a un peu quelquefois, excité avant. voilà. hein. On s'est un peu fait peur quelquefois, mais Ouais. après non, c'était très rare et Ouais. c'est que du bonheur. Mais on découvre des choses. Déjà, on découvre Mayotte, mais Énormément. Mayotte, Bien sûr. la Mayotte pas touristique, la Mayotte, la vraie Mayotte. Ouais. Donc on passe par des petits chemins pour trouver ces fameux ébus cachés. Donc, c'est très Et ouais, intéressant. puis à chaque fois, c'est une aventure, c'est une rencontre. Voilà, tout à fait. C'est des soucis, des difficultés, souvent. Mais après, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font. Tout à fait. Et voilà. Julie, pareil, c'est du plaisir que d'être, j'imagine, pour une fille, en plus, saveur, senteur. C'est un peu le métier de rêve, ouais. Ouais, hein, voilà, quand j'étais petite, c'est ce que je voulais faire. C'est ça. Ah ben, on dirait. Fouad, Ouais. toi, t'es producteur, etc., etc. Alors, je sais bien, c'est galère l'agriculture, hein, partout d'ailleurs, mais quand même. Mais avant tout, ça reste un plaisir, en tout cas pour moi qui le fais quotidiennement, c'est un très grand plaisir, c'est une passion, quoi. C'est mon travail, mais en même temps, c'est ma passion. Savoir qu'on va Donc, nourrir c'est, les gens. Voilà, tu vas nourrir les gens, et une fois tu on va parfumer lancé les ta femmes qu'elles vont nous production. porter dans le cou, là, mon Dieu, mais moi j'en rêverais. Fouad, Ah bah là, oui, tu fais sérieux. des senteurs, tu fais nourrir les gens, donc que demande plus. Mais c'est que du Donc bonheur. on Et arrive bien voilà. à s'en sortir, surtout avec la coopérative qui est là, qui nous aide à vendre nos produits. Qui accompagne la COPAC. Voilà. Donc, Et ouais, on c'est- va c'est continuer très bon. à découvrir Julie de Saveurs et Senteurs de Mayotte. On va continuer à découvrir Fouad, président de la COPAC. On va continuer à découvrir un petit peu ce qui va se passer autour du RITA et du lycée agricole. Et puis on va continuer à découvrir les Niombés. Ce sera juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement. Et bien ce soir, tout à l'heure, à tout juste 19h, le retour du grand journal présenté par Amina Hariti, son invité de la rédaction, Sidi Gigi.
de la CGTMA du côté de Mayotte Channel Gateway. On reviendra bien sûr sur ce dossier. Deuxième dossier que l'on va aborder, ce sera 19h35 avec le premier temps de parole du jour. Ce sera le seul d'ailleurs, avec Rafsa qui vient de l'UDCS-FM. C'est les parents d'élèves à découvrir donc ce soir sur votre télé. Nous, on va revenir avec notre sujet du jour et bien sûr ces journées professionnelles de l'agriculture. Alors ça va se passer où à Nord? À la station agronomique de Dembéni. Et ouais. Voilà, donc à côté de la mairie. Et ouais, donc c'est Donc dans de la 8. partie verte de Mayotte là, hein, vous allez être bien là. Ouais, dans le centre. Et ouais. Et donc ce sera de 8h à 15h. Mhm. Et donc c'est un événement qui est réalisé avec le soutien de la MSA, d'Equali, de Tecma et de Maombe. Et ouais, on en reparlera tout à l'heure de ceux qui vous ont aidé et comment on pourrait vous aider. Fouad, on n'a pas parlé de la Coopac. C'est quoi la Coopac? Oui, Oh, donc belle affiche, on voit votre affiche. ben, écoutez, la Copac, c'est une coopérative en fait qui a été créée. C'est une coopérative de producteurs qui a été créée en 2010. Ouais. C'était pas la première coopérative d'agriculteurs? On va dire en maraîchage, oui, c'est la maraîchage. première spécialisée qu'en maraîchage. Ouais. On va dire que c'est la première coopérative donc, qui a été créée en 2010, au départ avec 7 producteurs. Ouais. Donc maintenant on est arrivé à 16 producteurs au bout de 7 ouais, ans quand même. d'existence. Pas mal. Hein. Donc ça tourne pas mal. Donc, et en plus là on profite à notre passage ici pour demander que les gens qui sont intéressés pour venir vendre leurs produits peuvent venir se rapprocher de la coopérative Se rapprocher de la Coopac. pour pouvoir vendre leurs produits et ne plus se soucier d'aller chercher ou vendre leurs produits. Ouais. C'est le rôle de la coopérative qui... Et ouais. Vous avez Ouais, des des- boutiques? Oui, on a des boutiques aussi. On a celle de Kawini qui s'appelle Kanyamaore. On a aussi les marchés de la coopérative à Kombani même, Ouais. tous les mercredis, Qui se déplacent donc qui se déplacent C'est la aussi coopérative à qui vient. Chiangui Voilà. aussi tous les mardis. au stade de foot de 10h à Juste à 13h. côté du stade du foot, voilà. Et puis Au marché de Cocody. au marché de Cocody, tous les premiers samedis du mois aussi, ouais. Tout régulièrement. 06 39 69 80 39 si on veut des renseignements. Voilà, tout à fait ça. Et si on veut se faire livrer. Mais il y a aussi les paniers, les fameux paniers ça, c'est livrés à domicile, on va dire. Il y a des points de rassemblement où les gens ils viennent récupérer. Par exemple, en petite terre, les gens ils viennent récupérer leurs paniers. En fait, c'est des légumes mis dans des contenants, puis les gens ils choisissent. C'est des systèmes d'arabe comme à la métropole, en fait. Voilà. Voilà. Donc les gens ils composent leur panier et puis ils choisissent ce qu'ils veulent On manger. achète un quoi. panier toutes les semaines, par exemple. Voilà, toutes les semaines, vous pouvez choisir de produits agricoles. du des moment. variétés différentes, comme vous voyez sur le plateau. Ça commence à accrocher, ça. Ben, il y a de plus en plus de succès, ouais. Ouais. Là, on a beaucoup de demandes. Les restaurateurs, Les restaurateurs, pareil, il y en a ont- beaucoup, qui sont fidèles, ouais, qui Ouais. sont toute l'année, ils sont là avec nous, donc ils nous accompagnent, donc ils suivent le développement de la coopérative. Ouais. Parce que sérieux, un plat fait avec ces produits-là, ça n'a rien à voir avec un plat préparé avec des produits congelés ou Ah ben, d'importation. c'est sûr, ça n'a rien à voir du tout. Hein. C'est que du bonheur. Ton concombre, là, il a quoi? Il a 1 heure. C'est pas Mais ça a été cueilli ce matin, le Oh, concombre. voilà. Il a été cueilli ce matin, donc si franchement. je vais l'acheter en grande surface, ça fait au moins 15 jours qu'il est dans un conteneur. Non, mais ça aussi, on les livre dans les grandes surfaces aussi, donc ça fait partie de nos clients aussi. Donc, Ah oui, s'il y a donc des on ne peut produits- pas taper sur la grande, la grande Si, distrib. oui, tout ce que vous voyez là, vous pouvez les trouver aussi en grande surface aussi. Et ouais, tant mieux. Donc, aussi, ça Euh, fait partie de nos clients. Julie, vos produits, on les retrouve où? Nos produits, on les retrouve au local de l'association à Cocony ou dans les points de vente individuels des adhérents. Donc, voilà, on a la petite carte justement des produits locaux où les points de vente sont recensés. Cette carte, vous pouvez la voir à différents endroits, notamment au comité du tourisme. Et puis après, pareil, le marché paysan de Cocony où les adhérents sont présents individuellement. Vous retrouvez les produits et puis dans toutes les manifestations, le forum des métiers, salon du tourisme, Fraîche Attitude, marché de Noël de Msanga Beach aussi. Donc sur l'année, on participe à une dizaine d'événements où vous pouvez retrouver nos produits. C'est quoi ça? Parlez-moi-en un petit peu. Donc celle-là, c'est la confiture C'est surtout, alors, de je crois la... que c'est là. Voilà, c'est sous mon doigt, là. C'est ça, la petite médaille. Voilà, il y a la petite médaille, là. Donc ça, c'est la confiture de la Copac Ouais. qui a gagné le prix médaille d'or 2016. Donc c'est la confiture citrouille Combava. Ouais. Donc ça, c'est assez original. Mais médaille d'or où? À Paris, au Salon de concours, l'agriculture de Paris, Là, au concours dans agricole. Maoré, ils ont été médaillés à Paris. c'est ça, au ouais, concours ça vient de général Paris, agricole. Mm. Ah oui, ça c'est génial, ça. Ouais. Et ça, c'est un bon coup.
On Ça, a c'est- aussi une médaille d'argent, une médaille de bronze en confiture. On a médaille de bronze en vanille aussi. Donc on a quand même des produits qui On est médaillé. tiennent la route. Ouais, on est médaillé, on peut le dire. Oui, il faut en être fier. En tout cas, ça a l'air excellent. Et c'est de la confiture citrouille combava. Quel beau mélange. Jessica, alors, quand on aura défini notre zébu mahorais, qu'est-ce qu'on peut faire après avec le zébu mahorais? Alors tout d'abord, quand on aura défini le zébu, en fait, il s'agit de le faire reconnaître Ouais. par une commission, Ouais. la CNAG, la Commission nationale d'amélioration génétique, qui se situe à Paris, et du coup qui se rassemble et détermine si oui, le zébu mahorais est vraiment une race originale, une race spécifique. Et une fois que cette race aura été reconnue, elle aura un statut officiel auprès du ministère de l'Agriculture. Alors, ces critères, ces machins, Voilà. tout noté. Et voilà, donc du coup, là pour le moment, on est en phase de préparation où on a besoin de nos éleveurs que nous sommes allés voir, où on a besoin de les avoir autour de nous et qu'on discute vraiment des critères. Qu'est-ce que vraiment pour eux un zébu mahorais? Et alors après, est-ce qu'on peut améliorer le zébu mahorais? Alors- Est-ce que justement les agriculteurs qui voudraient faire soit plus de viande, soit plus de lait, soit... Alors, dans un premier temps, au lieu de parler d'amélioration, on va plutôt parler de conservation. Parce qu'il s'avère que le zébu mahorais, actuellement, il subit les menaces justement des différentes importations de vaches européennes, comme il y a eu il y a 10 ans les Montbéliardes, comme il va y avoir peut-être avec les Jersiaises, et également l'insémination artificielle qui est apparue à Perle de Mayotte. Mayotte, le zébu. Voilà, qui est apparu il y a 20 ans. Donc notre but là actuellement, donc le zébu est potentiellement en danger. Donc notre but c'est vraiment de fédérer les Déjà de le éleveurs, protéger, donc. de protéger, de faire en sorte de maintenir le nombre, l'effectif actuel. Ouais. Donc là on voit sur la fiche là qui est sur- À l'antenne. à l'antenne. Donc, je ne sais pas si c'est très clair. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en haut à gauche, on a les taurins européens. Donc, il s'agit des Jersiaises, des Montbéliardes, des Limousines. Toutes les races qu'il y a là-bas. Voilà. En bas, c'est les taurins africains, comme les Ndama. Et tout en haut, à droite, au-dessus du triangle, là qui est à l'envers, on a les zébus indiens. Et ce qu'on voit en violet, ce sont les zébus mahorais. On s'aperçoit qu'ils sont très proches des zébus indiens. Donc ce sont les zébus africains les plus purs et les plus proches des zébus indiens. Donc c'est ça la spécificité de notre zébu mahorais. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça serait pas plus original indien que les Indiens de là-bas? Puisqu'il est venu chez nous, il n'a pas bougé, là-bas ils ont bougé. Il a quand même, il a quand même subi, vu le fait de la petitesse, Vu son aventure, son aventure, il a quand même été métissé avec les taurins africains et puis après avec les taurins européens du fait des échanges avec les Comores, voilà. C'est un bel animal, c'est un gentil animal, C'est un très bel animal. Ouais. Oui. Très original. Au niveau caractère, ça dépend vraiment de la relation avec l'éleveur. Donc, si l'éleveur s'en occupe très bien, ça peut être un animal. Comme en général, les animaux. Voilà, tout à fait. Comme avec un chien, tout ça. Et si, bon, il est un peu laissé dans la malavoune et qu'il fait sa vie, il est un petit peu plus sauvage. Voilà. Mais sinon. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que parfois on les voit souvent manger dans les poubelles. Ça rejoint en fait le problème du foncier. Voilà. C'est toujours cette même C'est un peu ce qu'on problématique. disait tout Voilà. à l'heure. Et ouais. Alors, vous êtes que animatrice donc. Que animatrice? Comment ça, que animatrice? Non, mais Je vous suis faites rien, co-animatrice. vous n'avez pas les mains vertes. Je suis voilà. pas directement dans Vous les n'avez pas essais. des poules, des cabris. Non, mais je travaille au lycée agricole, donc je les Ouais. vois de très près, les poules, Ouais. les métis et tout ça aussi. Ouais. Les poules, les poules, alors peut-être pas, mais tout ce qui est moutons, chèvres, etc. Alors, il y a aussi des choses qui se font autour. Les chèvres, c'est en projet pour 2018-2020. 1er janvier 2018, Inch'Allah. Et par contre, pour les moutons, nous venons de terminer le terrain où, pareil, on a fait comme les zébus, on est allé dans Mayotte et on a décrit les moutons de Mayotte. On n'a pas beaucoup de moutons. Non. Il y a plus de chèvres. Hein. Il y a plus de chèvres, voilà. Et du coup, on est en train de faire le même travail qu'avec les zébus, pour les moutons. Et ouais. On fait pas de laine, du coup, avec les moutons. Non, c'est que de la viande. Alors on n'en fait rien de... Pour des abattages, des occasions, des familles. Mais alors donc on les tond jamais? Non. C'est pas vrai? Non. Ah ça je savais pas.
non. Et ça fait Ou rien aux alors, moutons c'est de très garder... rare, quelques éleveurs... Il faut leur faire des dreads. Et bien, ils ont des dreads, justement. Voilà. Ils ont des dreads. Ils ont des Ah dreads, ouais, c'est voilà. ce qui me semblait. Fouad, toi donc, il y a la coopérative, mais tu es un agriculteur quand même. Oui. Comment on pourrait définir cette agriculture? Est-ce qu'elle est en souffrance? Est-ce qu'elle est en progrès? On va dire que l'agriculture à Mayotte, elle progresse quand même, Elle on va progresse. dire, d'année en année, il y a comme des progrès. Nous, on cherche à s'améliorer, à améliorer nos productions, justement, pour gagner de l'argent, quoi, pour gagner notre vie. Ben, bien Parce sûr. que ceux qui font ça, veut dire, moi, je fais que ça, j'ai pas un travail à côté. Du coup, ben, moi, mon objectif, c'est de pouvoir gagner suffisamment d'argent et puis faire vivre ma famille, puis la famille, d'autres familles, quoi, qui travaillent dans l'exportation, par exemple. Ouais. Donc on va y arriver pour arriver à une production bien importante, quoi, très importante. On vient de parler du foncier, c'est vrai que c'est un des gros problèmes aussi des De agriculteurs. toute façon, on ne pourra jamais C'est de trouver développer de la terre. Voilà, on pourra jamais développer suffisamment l'agriculture à Mayotte si on n'arrive pas à trouver suffisamment de fonciers libérés, justement, qui sera dédié qu'à faire la production agricole. Donc si on n'arrive pas à avoir ces fonciers-là, on ne pourra jamais rivaliser avec les autres DOM ou les autres pays qui font de l'agriculture. Et c'est qui peut venir ce samedi? Alors, ce C'est sont- que les professionnels. Voilà, c'est vraiment une journée adressée aux professionnels, aux agriculteurs, Ouais. qui se posent des questions sur leur façon de produire, sur toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir. Est-ce qu'un jeune qui a vraiment une grosse envie de devenir agriculteur, est-ce que lui peut venir? Oui, tout à fait, parce Pour qu'il va avoir renseignement, énormément d'informations, voilà. Aussi bien sur les services qui sont proposés aux agriculteurs que ce qui se fait, ça lui permettra aussi de rencontrer d'autres agriculteurs et donc de se créer un peu un réseau. Donc oui, vraiment, même pour ceux qui ne sont pas encore installés mais qui souhaitent s'installer, ils sont les bienvenus. Et je suis fleuriste. Est-ce que je viens... Vous êtes fleuriste? On est limite agriculture. Ah, c'est limite. de Est-ce que vous l'agriculture. produisez aussi vos fleurs? Parce que Voilà, non mais quelqu'un qui produira des fleurs, quelqu'un qui produirait des fleurs, parmi les thématiques qu'on a, Oh, il entendra c'est moi, bien voilà. toujours C'est parler toujours intéressant de il est venir. toujours Voilà. dans le secteur quand même. Là. C'est toujours intéressant de venir, notamment pour tout ce qui est stand d'information. Mais après, voilà, c'est quand même plus pour les agriculteurs, les producteurs. On rappelle que ça va être des petits ateliers tout au long de la journée. Exactement, ce sera des ateliers avec des thématiques différentes, donc santé du végétal, santé animale, production maraîchère. Ouais. Et puis on fait un petit bilan le soir, j'imagine. Et bien en fait, on va avoir donc plutôt qu'un non, on va pas vraiment faire un petit bilan le soir, c'est qu'on va avoir un repas en fait, donc à midi, donc un repas offert pour tous les agriculteurs, et donc qui sera l'occasion d'échanger de façon plus Vous allez dans un informelle, fast-food, voilà. c'est évident. Mais pas du tout. On va faire travailler les GVA. Voilà. Voilà, donc ça reste toujours dans les partenaires un peu du RITA. Vous allez bien manger. Ça, certainement, Voilà, c'est ce qui me semblait. C'est pour ça que je disais, vous n'allez pas aller au fast-food. Les GVA, justement, ils se situent où, les GVA, dans tout ça? Mais les GVA, par exemple, nous dans la coopérative, Ouais. à la COPAC, on a les GVA de Singoni qui est membre adhérent de la coopérative, donc ils ramènent leur production, leur production chez nous pour qu'on puisse leur vendre à leur place. Ouais. GVA, Donc, c'est pas des agriculteurs. Si, en fait, c'est des agriculteurs regroupés ensemble, justement, Ensemble. pour pouvoir, Dans le village, en par association dans le village, pour pouvoir, je sais pas s'ils vendent dans le village ou... Mais nous, en tout cas, dans le cadre du GVA de Tsingoni, Et ils vos viennent, produits, ils rendent. Hein. ils ramènent leurs produits, comme ça leur évite d'aller jusqu'à Mamoudzou au marché pour aller vendre tout ça. Et on Mais a là, des... ils ramènent directement à la coopérative. Et on a des agriculteurs des GVA qui font partie des réseaux d'essais, en fait. Donc on a des essais du RITA directement implantés chez les parcelles d'agriculteurs des GVA. Et ouais, je sais pas si vous avez pas fait quelque chose avec Aqua. Si, on a fait avec le GVA d'Aqua, notamment sur... Oui, il vient régulièrement. Alors lui, Oui. il Bah, défend super, ses il a dû marchés. vous en parler alors. Mais il est bien, il vient défendre ses marchés. À chaque fois qu'il y a un marché, il vient la semaine d'avant. Donc ils sont bien. Donc ils sont très bien, voilà. Voilà. Et leurs produits Donc sont ils ont très, des très essais sur les plantes de service, sur la fertilité des sols. Voilà, avec pour objectif. bien. Est-ce que les produits mahorais sont un peu plus chers? Ou pas? Mais moi, je dirais pas qu'ils sont chers comparés aux produits qui arrivent importés de... Ah, je croyais qu'on métropole pouvait pas ou- taper sur... Non, mais nous, on a la production locale, et moi, je trouve qu'elle est beaucoup moins chère que la production arrivée importée, quoi. De toute façon, nous, le but, c'est de pouvoir être aussi productif pour pouvoir proposer au marché local. Au pire, même si c'est quelques centimes, ça se justifie. Oui, de toute façon, c'est dur à Ils produire sont ici. bons, ils sont excellents, ils sont Voilà. frais, ils ont pas voyagé, ils n'ont pas été gardés dans des chambres à gaz. Ouais, c'est directement du producteur au consommateur. Voilà. Donc, Donc ça justifie un peu pour la santé de ses enfants.
Oui, s'il y a des produits qui sont un peu plus chers, ça peut justifier par rapport à ça, ouais. Et soyons honnêtes, rien ne vaut un bon jus de fruits avec cet ananas. Sérieux. Ça c'est sûr, c'est 100% nature. On voit. Peut-être tout rapidement, comme tous les jours, on va se faire quand même une petite respiration musicale. On va repartir avec un showcase qui s'était passé là, il y a quelques temps, me semble-t-il. En tout cas, c'est jazz. Allez, on va découvrir ça, puis on revient tout de suite après. C'était pour le Maoré Jazz, plus précisément. Alors, je crois qu'il y avait encore un petit truc dont on devait parler là. Oui, simplement rappeler donc les structures du RITA, donc toutes les structures qui organisent en fait cette journée. Donc il y a le CIRADL, la Chambre d'agriculture, le lycée agricole et l'atelier agroalimentaire, la COPAC, la SSM, la COPADEM et le GDS, rattaché aussi à la COPADEM, et la Comavi, donc pour l'aviculture. Et voilà. Et puis aussi, cet événement, donc, comme je l'ai déjà dit, se fait avec la participation de la MSA, d'Equali, de Tecma et de Maombe, mais aussi bien sûr de la mairie de Dembéni et puis du conseil départemental. Voilà. L'année prochaine, ça se passera où? Ça va rester à Dembéni ou ça peut changer? On va faire le bilan déjà de cette première journée et ensuite on va en tirer les conclusions et on verra où ça se passera l'année prochaine. En tout cas, une mairie pourrait se présenter pour l'année prochaine, dire venez faire le RITA chez moi. Ça pourrait être. Ça peut après, il faut trouver un espace qui peut accueillir des essais végétaux sur et aussi des animaux. Et c'est quoi, vous m'avez parlé aussi de manioc, une collection? Oui, il y aura aussi donc une présentation de la collection de manioc qui est à la station agronomique de Dembéni. Parce qu'on peut collectionner le manioc. Et oui, parce qu'il existe différentes variétés avec des propriétés différentes. Donc voilà, ce sera l'occasion de découvrir ça. Et puis la distribution de boutures. Et enfin, la vente aussi de maïs, de semences de maïs. Et également, il y aura des ébus en présentation. Semences de maïs? C'est du vrai maïs? Oui, c'est du vrai maïs. Enfin, du coup, à semer. Qui ne se produisent pas l'année d'après. Non, c'est du vrai maïs. Et les graines, elles sont encore bonnes ici? Oui, tout à fait. Elles viennent pas de chez nous. Venez en discuter samedi. D'accord. Maintenant, ça devient très compliqué d'avoir des graines qui soient... Enfin. Est-ce qu'on a tout dit? Peut-être des remerciements. Fouad, toi, tu as qui que tu voudrais remercier? Je voulais surtout remercier nos partenaires qui sont là, qui essaient de nous soutenir justement pour essayer de produire au mieux sans pesticides. Et puis remercier aussi nos adhérents qui sont là, qui sont fidèles à notre coopérative. Et voilà, je les encourage à être encore plus fidèles, puis ramener leurs produits
pour qu'on puisse montrer que voilà, on peut produire sainement et manger sainement avec des produits de production maoré. Et ouais, du côté de, on va changer de casquette, hein, après la Copac, après machin. Du côté de la Malavoudie, c'est les dernières journées de cueillette de l'ilangue. Mais là, la fin de saison approche, donc j'invite à tous ceux qui veulent venir Si on veut découvrir découvrir ce que c'est la cueillette et la distillation d'ylang-ylang. Donc ils peuvent venir les découvrir chez nous. Donc, Là, c'est directement dans l'exploitation. Directement dans l'exploitation, donc ils peuvent voir la partie maraîchage, en même temps voir comment on distille les fleurs d'ylang-ylang. Donc je vous invite à venir. Et soit toi, soit madame, ben après vous nous expliquez tout ça. Voilà, vous voyez tout de A à Z. Toutes les questions qu'on peut vous poser. Toutes les questions que vous voulez, puis on finit par un atelier de tressage de panier. Pour ceux qui ne savent pas faire l'atelier, s'ils ont oublié ce que c'est le tressage Il y en a qui n'ont feuilles jamais de coco, Fouad, je les invite à venir participer à cet atelier qui est vachement Mais intéressant. non, j'avoue. Franchement, Fais pas sur ça dans le coup, là, l'étage, j'en je ai sais pas pas. trop. C'est très intéressant à voir et Mais nous, à c'est savoir. Nous, on n'a pas les cocotiers. Ouais, c'est ça. Voilà. On a fait tous les remerciements. Oui, je pense qu'on a fait tout le tour de nos remerciements. Puis surtout nos techniciens aussi de la coopérative aussi qui sont là, qui bossent très très dur. Et je les en remercie beaucoup aussi. Ouais. Et voilà, Julie, des remerciements, Julie. Moi, je remercie les adhérents, Les adhérents. en premier pour leurs produits. Ils sont combien? Ils sont 10. 10. Enfin, On peut les citer. 10 structures, quoi. Enfin, 10 structures. Et voilà. donc, On va vous retrouver sur tous les marchés qui vont venir, là, les marchés de Noël, etc. etc. ouais, c'est ça. Le 26 novembre à Mtsanga Beach. Hein, ça va être la grosse saison, là. Ouais, là, ça va être la grosse saison. Et on sera avant ça le 8 novembre à Tsingoni pour la journée Fraîche Attitude. Et ouais, c'est quoi ça, Fraîche Attitude? Fraîche Attitude, c'est une journée organisée par l'IREPS. Donc, Alors là, on a toutes les réponses. voilà, c'est Voilà. ça. C'est la lutte contre le diabète, c'est vrai que des Et bons du coup, il y aura aliments, tous nos produits à moitié prix ce jour-là. Ouais, génial. On a tout dit, Julie? On a tout dit. Et juste pour finir, la Dom, juste pour dire le numéro de téléphone pour ceux qui veulent réserver, par exemple pour les journées découvertes. Allons-y. Donc La vous madame avez, vous dit vous avez les 06 39 04 81 41. Et puis pour la coopérative Copac, pour tous les renseignements que vous voulez, c'est les 06 39 69 80 39. On a tout dit? Ouais, je Les pense qu'on a adresses tout dit. internet, peut-être? Page Facebook? Page Pareil Facebook, pour, vous avez aussi le Facebook de la Copac Kanyamaori. Sur Kanyamaori, vous allez sur Facebook, vous allez tomber sur tout ce qui est fait la Copac, les productions qui vendent. Et ouais, Jessica, qui remercier? Tout d'abord, les éleveurs qui nous ont très gentiment accueillis, des éleveurs de zébus qui nous ont très gentiment accueillis, qu'on a un peu dérangés dans leur quotidien pour maîtriser tous ces zébus et leur faire une prise de sang. Ensuite, je remercie ma collègue Mélissa Ouvrard de la Copadem, avec qui je travaille en binôme sur ce travail, et aussi les techniciens de la Chambre d'agriculture Et ouais, qui nous ont accompagnés pendant 6 mois sur le terrain. Et ouais, si on est curieux, il y a peut-être des pages Facebook CIRAD? Page Facebook Parce que CIRAD, ça oui. répond à plein de choses. Le CIRAD Mais le aussi. CIRAD, c'est assez C'est vaste, général, hein, c'est bien très sûr. vaste. Et ça... Mais je veux dire, c'est toujours des adresses qu'il est bon d'aller fureter. Voilà. Voilà, on découvre C'est des choses. on apprend des innovations choses. qui sont Voilà. faites partout dans le monde, dans les milieux tropiques. Voilà, on découvre des Et vous- trucs souvent. Et vous pourrez trouver aussi pas mal d'informations, donc un peu techniques, et notamment après sur ce qui a été fait sur le zébu, sur le site Coatis, qui est le site des Rita. Donc il y a le Rita de Mayotte, mais il y a aussi les autres Rita des autres DOM. Donc on peut trouver des informations Elles qui sont vous nombreuses, intéressent. toutes ces Rita. Et oui, il y a sérieux, plein de là. réseaux. C'est Et un on est énorme trois réseau. sur Facebook, donc. Pas sur Facebook, sur Internet, faut Et taper voilà. Coatis, et voilà. Et ouais. On a tout dit. On a tout dit. On a tout dit. Merci beaucoup. Eh ben, Anne-Laure, merci beaucoup d'être venu ce soir éclairer notre belle soirée de votre grand sourire. Merci en tout cas et bon courage pour samedi. Merci. Jessica, pareil, merci d'être venue éclairer notre soirée de votre grand sourire. Merci. Et bon courage pour samedi parce que vous aussi vous allez bosser. Julie, merci d'être venue éclairer notre soirée de votre immense sourire. Bon courage pour samedi parce que ça va bosser aussi. Ouais. Merci. À Et toi, samedi. merci d'être venu. Hein, voilà. Ok, ben c'est sympa pour vous. Merci mon Fouad, en tout cas, merci pour tout ce que tu fais pour les agriculteurs et pas que. Allez, on se retrouve demain, bien évidemment, même lieu, même heure. Demain, ce sera un peu plus intellectuel, puisqu'on aura 2 écrivains. On aura un écrivain qui sera de passage au centre universitaire de Dembélé pour une conférence. Et pour l'interviewer, cet écrivain, ce sera Nassur qui sera avec nous, Nassur Atouman, à découvrir donc demain soir. Ainsi va la vie, on vous embrasse, salut.